Le 4 décembre 2017, mes services ont été mis au courant par un informateur anonyme de ce qu'un véhicule venait charger des cartons de médicaments au carrefour Sacré-Cœur à Apapa et avait pris la direction de Porto-Novo. Informé, j'ai instruit mes services compétents au fin de procéder à une ouverture d'information. Celle-ci a permis d'infiltrer le système et d'avoir accès à plusieurs magasins comportant des médicaments sous des entrepôts non déclarés officiellement à ces fins. Il ressort des éléments d'enquête que les nommés Renouho Mohamed Taoufik et Karimou Salamatou sont les propriétaires de ces magasins et des médicaments qui s'y trouvent. Les opérations ont permis de saisir plus de 151 tonnes de médicaments, de réactifs et plusieurs documents. Il ressort des mêmes sources que Renouho Mohamed Taoufik et Karimou Salamatou sont aussi en relation d'affaires avec le laboratoire New Sesames, dont le représentant vit à leur domicile et dont les produits se retrouvent aussi dans les magasins en cause. L'analyse des documents révèle que plusieurs sociétés sans existence légale font livraison de médicaments aux hôpitaux, centres de santé, cliniques et autres. Des grossistes, Camé, UB Phare, Promo Pharma, Gapob et Ubifarm s'approvisionnent régulièrement en médicaments et autres réactifs médicaux auprès des nommés Renouho Mohamed Taoufik et Karimou Salamatou. Les documents comme les bons de commande, de livraison et des factures démontrent que certains grossistes ont reçu en moins de 24 heures leur commande passée au laboratoire New Sesames basé au Congo-Kinshasa. En outre, un important lot de médicaments a été saisi entre les mains d'un représentant du laboratoire Tong Mei. Ce représentant, en violation des tests régissant le secteur, vend et livre aussi des grossistes répartiteurs. Les médicaments vendus par la société Capsal, Monsieur Renouho Mohamed Taoufik et Madame Karimou Salamatou sont stockés dans des endroits malsains et impropres à la conservation des produits pharmaceutiques. Ce sont ces médicaments qui sont servis à la population en violation de la loi portant protection du consommateur en République du Bénin et celle de l'arrêté 251 du 1er juillet 2014 portant adoption des guides de bonnes pratiques de distribution et d'importation au Bénin des produits pharmaceutiques. C'est pourquoi, en tant que procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, j'ai décidé de poursuivre les personnes impliquées dans ces différentes opérations. Les dossiers relatifs à ces faits seront évoqués à l'audience des flagrants délits du 6 mars 2018.